Bonjour à tous, je suis monsieur Steve Galizia, je suis archiviste à l'Institut national de la propriété industrielle et plus particulièrement responsable des projets de numérisation et de valorisation des fonds d'archives. Je vais vous présenter, alors très rapidement puisque j'ai 10 minutes, mais je vais laisser peut-être un peu de temps pour des questions, donc les ressources documentaires de l'Institut national de la propriété industrielle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'INPI? Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut est un établissement public à caractère administratif depuis 1951 et nous sommes sous la tutelle de Bercy, donc du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Et notre principale mission est de recevoir, d'examiner et de délivrer les 3 titres de propriété industrielle qui sont valables en France et qui sont les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles. Alors, dans le cadre de cette mission et des autres missions, mais je ne vais pas m'étendre, nous produisons des documents qui sont bien évidemment, en tant qu'établissement public, des archives publiques. Et on arrive en 2018 à un peu plus de 145 km linéaires de papier, puisque nous générons également des archives électroniques, et ce depuis 1791. Alors j'attaque dans le vif du sujet. Le premier grand fonds que nous conservons, ce sont les brevets d'invention déposés au XIXe siècle, puisque la première loi sur les brevets d'invention date de 1791 et découle de toutes les autres lois sur la liberté de la presse, etc., liberté de culte. Et donc nous conservons les 400 000 brevets, dossiers originaux de brevets, déposé depuis 1791 jusqu'en 1901. 410 000, l'inventaire est terminé depuis quelques mois. Voilà. Alors, c'est le 19e siècle, mais au 19e siècle, on pensait déjà à s'élever dans les airs et puis à construire plein de machines volantes. Donc, dans ce fond, on a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Le parachute, déjà, 1792, Garnerin. Le brie dans les années 1850 et puis au milieu une autre machine volante dont j'ai oublié le nom. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. On en a découvert un grand nombre au cours de l'inventaire qui s'est terminé, comme je le disais, il y a quelques mois et qu'on a débuté il y a une dizaine d'années. Donc on a mis très longtemps, mais c'est un fonds assez exceptionnel et très volumineux. Donc on retrouve tous les pionniers de l'aviation du 19e. La petite machine volante verte, j'ai oublié le nom, mais je pense que vous avez tous en revanche reconnu en dessous le ADER avec EOL, numéro 1, si je me trompe. Voilà. Donc tous ces dossiers, on en a 410 000, ce sont les originaux, qui représentent un peu plus de 2 km, 2,5 km de linéaire. À partir de 1901, on n'a plus d'originaux, puisque il y a une nouvelle loi qui oblige, non pas l'INPI à l'époque, mais l'Office national de la propriété industrielle, à publier intégralement les textes et les planches des brevets. Donc à ce moment-là, le code de l'API nous autorise à détruire les originaux. En revanche, on a des publications. Ces publications, elles ont été intégralement numérisées. Elles sont en ligne sur inpi.fr. Donc, on considère que le fonds patrimonial des brevets s'arrête en 1968, puisqu'il y a un nouveau changement de loi. On estime à peu près 1 600 000 brevets déposés depuis 1901. Donc voilà, avec les 400 000 déposés depuis 1791, on conserve à peu près 2 millions de brevets. Alors parmi eux, alors c'est pas du civil, mais c'est du militaire. Il y a l'avion d'Eiffel en 1917, le monoplan, je crois en aluminium, de Gustave Eiffel. Et puis à côté, j'ai trouvé, comme ça aussi par hasard, un train d'atterrissage de chez De Voitine, voilà, dans les années 20. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des recherches. Voilà. Ensuite, on conserve également le fonds patrimonial des marques de fabrique.
depuis, alors là je me suis trompé, c'est 1857 et non pas 1851, puisque la première loi sur les marques de fabrique c'est 1857. Et là encore, on estime à peu près 1 300 000 marques déposées jusqu'en 1965, donc ce qui représente le fonds patrimonial. Rien n'est inventorié, tout est à faire, on a commencé. En revanche, à partir de 1884, on peut y accéder via ce qu'on appelle le bulletin officiel de la propriété industrielle, qui a débuté en 1884 et qui existe toujours. C'est une publication hebdomadaire. Et là, j'ai mis quelques exemples. C'est Louis Bellerio qui a déposé, je pense qu'il fabriquait des pièces d'avion, et donc il a déposé sa marque, c'est le dépôt original. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est, Fama, Separator, c'est, je crois, des pièces d'avion. Je ne suis pas spécialiste, du moins pour cette période. Voilà. On a un projet de numérisation qui va débuter cette année, voire au début de l'année prochaine, où on va numériser les 470 000 premières marques. Et parmi elles, il y a aussi Ningesser qui a déposé l'emblème qu'il avait sur son biplan de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors lui, il l'a déposé dans toutes les classes. Hein, il voulait, voilà, donc, à l'époque, il y a 74 classes selon les domaines industriels. Lui, il l'a déposé, on le retrouve 74 fois, il l'a déposé partout. Voilà. Il s'est protégé, voilà, on ne sait pas pourquoi. Après, voilà, il y a quelques illustrations de marques, puisque une marque, quand on a le nom, c'est une marque nominative, quand on a un logo, c'est une marque figurative, et quand on a les deux, c'est une marque semi-figurative. Donc il peut y avoir des photos, des logos également. Et puis là, j'ai trouvé aussi une société internationale, Aircraft Company à Chicago. Je crois qu'on est, voilà, novembre 1916, qui dépose des marques. Le troisième grand fonds qu'on conserve, ce sont les dessins et modèles. L'INPI en est responsable depuis 1910. Auparavant, c'était déposé dans les greffes des tribunaux de commerce. Et ça peut se retrouver donc, dans ces greffes, mais en général, ça se retrouve en archives départementales. En tout cas, pour le greffe de Paris, le greffe de la Seine, on retrouve tous ces dessins et modèles aux ADP, aux archives de Paris. Pour ce qui nous concerne, donc, on a des registres de photos originales depuis 1910 qu'on a numérisé, ce qui a constitué un fonds de 850 000 photos depuis 1910 et dans lesquelles voilà, on retrouve, là c'est un avion Breguet. Donc dessin et modèle, alors un dessin et modèle, on protège, quand on protège une forme en 2D, c'est un dessin, quand on protège une forme en 3D, c'est un modèle. Voilà, dessin et modèle. Donc on peut trouver, alors je dirais pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas beaucoup de choses. Et là j'ai trouvé, voilà, en tapant sur la base de données qui est également en ligne depuis 1910, en tapant avion tout simplement, une société ou une personne a protégé un modèle de toile d'avion, je pense, pour entoiler les ailes. Voilà. Et plus récemment, puisque la base qui commence en 1910 est mise à jour toutes les semaines, là je crois que les sièges, c'est les sièges d'Orly ou de Roissy dans les années 70, il me semble. Et puis la cabine, c'est le dernier dessin et modèle déposé par Airbus pour des toilettes avec, je crois, le lavabo qui se replie, etc. Voilà, pour les prochains avions. Donc voilà, depuis 1910 jusqu'à aujourd'hui, on a une grande palette d'objets, etc., relatifs aux avions, à l'aviation. Voilà, là encore, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc, toutes ces archives ont fait pas mal d'actions de valorisation qui se retrouvent sous un petit logo qui s'appelle Trésor INPI, qu'on a déposé en tant que marque, bien évidemment. Donc on fait des expositions, des publications, on a différents partenariats, on accueille aussi des universitaires pour différents travaux. Là je vous ai mis une affiche d'une exposition qui a eu lieu aux archives départementales des Vosges, qui s'appelait De l'air et qui revenait aux sources de l'aviation dans le département, auquel on a participé. Et je tiens aussi à vous signaler plus particulièrement une action de valorisation qu'on a fait en partenariat avec une société qui développe des applications de réalité virtuelle.
Et pour la semaine de l'innovation publique, il y a déjà 2 ans, notre directeur nous a dit en tant que maison des innovateurs, essayez de trouver un truc sympa à faire avec des archives. Donc en tant qu'historien, archiviste, notre grand souhait, c'est d'essayer de remonter dans le temps. Donc on a pris le brevet de Clément Ader, on a numérisé tout ça en haute définition, on a donné ça à la société qui fait des applications de réalité virtuelle. Et donc on en a fait un jeu, une application de réalité virtuelle qui fait que quand vous mettez le casque et que quand vous êtes immergé, vous retournez dans l'atelier de Clément Ader en 1890. Il faut terminer Éole 1. Vous avez des pièces à retrouver, il y a des bonnes pièces, il y a des mauvaises pièces. Et puis quand vous avez retrouvé tout ça et remis tout au bon endroit, vous avez le droit de faire un tour d'Éole et de faire le tour de la Tour Eiffel, puisqu'elle vient d'être construite, on est en 1890. Voilà. Donc ça, c'est une application qu'on développe, qu'on prête quand on a des partenariats, etc. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, INPI.fr, les bases de données qui sont en ligne et que je vous ai montrées sont sur INPI.fr, mon mail, sgati@inpi.fr, les archives, et puis on est à Courbevoie. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des remarques ?